On va commencer par un village qu'on connaît assez mal. Oui, bonjour William, bonjour à tous. La Chapelle-Saint-Luc, alors c'est une commune française située dans le département de l'Aube, en région Champagne-Ardenne. La Chapelle-Saint-Luc fait partie de la communauté du Grand Troie. Ses habitants sont appelés les Chapelains et ils sont un peu plus de 12 000. Et figurez-vous qu'ils n'en sont pas revenus. Tout est à la une du journal. Ce matin, le journal à la Chapelle-Saint-Luc, c'est l'Est éclair. Regardez le titre, braquage éclair d'un bar PMU châtelain en pleine journée. Ça s'est passé hier, je lis avec vous. Lourdement armés, 2 hommes ont fait irruption au milieu des clients du café PMU Le Cygne. Hier, en milieu de matinée, après avoir mis en joue les gérants, ils se sont fait ouvrir le coffre et sont repartis avec plusieurs milliers d'euros. Voilà pour l'histoire du jour. Bon. Alors j'espère que comme tout le monde, qu'on attrapera les méchants et qu'ils auront ce qu'ils méritent. Je ne sais pas moi, une amende de 50 euros, ou alors non, 50 ça fait peut-être un peu beaucoup, mettons 20 ou 30 euros, ça serait bien, 20-30 euros. À vrai dire, un braquage ? Oui, parce que j'essaie de trouver en fait l'amende qui pourrait correspondre, parce que je lis dans le Figaro que le leader français de l'assurance vie, CNP Assurance, vient de prendre, lui, une amende de 40 millions d'euros assortie d'un blâme. Alors le blâme, on laisse de côté, on oublie, ça les fait rire, les assureurs, le blâme dans certains milieu, c'est comme la Légion d'honneur. Donc, je disais 40 millions d'amendes parce que CNP Assurance n'a pas fait son boulot en oubliant de tenter de retrouver les bénéficiaires de contrats d'assurance vie dont les assurés sont décédés. C'est-à-dire que vous souscrivez une assurance vie, vous payez pendant des années, vous mourrez, mais les bénéficiaires, eux, ne voient jamais l'argent. Alors, vous me direz, là, il n'y a pas besoin d'armes, les gens sont déjà morts, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle un braquage propre. D'après le Figaro, les assureurs détiendraient comme ça quelques 3 milliards d'euros dont ils font semblant de ne pas retrouver les bénéficiaires. Et pour ce qui concerne CNP Assurance, eh bien, quelques 10 000 personnes seraient potentiellement concernées pour un montant de 800 millions de capitaux à régler. Mais il semble qu'à ce jour, moins d'un tiers, 28% très exactement, des dossiers aient été clos ou soient encore en cours d'instruction. Un braquage, c'est plus de 50 euros, quand même. Comment ? Normalement, oui, mais là, comme je fais la correspondance, c'est-à-dire qu'on part de 800 millions qui ne sont pas distribués avec une amende de 40 millions, un braquage de 5 000 euros, ça peut donner une amende de 30 euros. Quoi. Ah bon ? Voilà. Alors, quelques milliers d'euros à la Chapelle-Saint-Luc, quelques millions d'euros pour CNP Assurance et quelques milliards d'euros, 5 très exactement, à la une du Monde pour la banque suisse HSBC Private Bank. Je parle de banque suisse, mais ça nous concerne, nous, Français, puisque HSBC, c'est la banque qui planquait l'argent des Français qui voulaient échapper au fisc. Plus de 5 milliards d'euros auraient ainsi été planqués, donc non soumis à l'impôt, au détriment, bien sûr, de la collectivité, de vous, de moi. Cette affaire, on en a déjà parlé, tout est parti des listings dérobés par cet homme, Hervé Falciani. Depuis, les juges du pôle financier ont décortiqué le modus operandi de la banque. La police a interrogé moult clients et ça se lit comme un roman d'espionnage dans le monde. Alors HSBC, c'est la banque sans guichet, sans bureau, sans rien. Elle n'ira toujours vous avoir rencontré. En fait, les banquiers rencontraient leurs clients dans des cafés du très huppé 8e arrondissement de Paris ou dans le très prestigieux Café de la Paix, place de l'Opéra. Vous savez, quand vous regardez l'Opéra, c'est juste sur la gauche. Et à la fin des entrevues, on déchirait tous les documents. Alors, autre anecdote d'un contribuable ripou repenti. Il passe chez HSBC à Genève. Un jour, il veut repartir avec une boîte d'allumettes portant le logo de la banque. Et le banquier le rattrape et lui dit « Malheureux, arrêtez tout, surtout pas. Si les douaniers vous contrôlent et voient cette boîte d'allumettes dans votre sac ou sur le pare-brise de votre voiture, cela vous conduira directement en prison. » Alors, puisqu'on parle braquage, j'en aurais fini avec cette info des Échos. Le gouvernement envisage de relever de 20% la taxe d'habitation pour les résidences secondaires dans certaines zones. Mais ça s'appelle un braquage légal, ça s'appelle l'impôt. Et c'est un braquage qui devrait rapporter quelques 150 millions d'euros. C'est peu quand on sait qu'on va craquer 3 milliards dans l'affaire des portiques qui ne serviront jamais. Merci beaucoup. Allez, on va passer à Mademoiselle Laura du Web, qui a des choses à nous dire. Ça concerne les sous aussi ? Ça concerne tous ceux qui nous regardent, William. Puisqu'il s'agit d'une application qui va vous permettre de transformer votre téléphone en télécommande intelligente. Elle s'appelle Peel, P-E-E-L. Elle fonctionne dans plus de 110 pays et dans la majorité des cas, elle va vous suggérer même des programmes. Vous regardez télé matin régulièrement. Le matin, vous n'avez même plus besoin d'aller chercher la chaîne. Hop, elle vous suggère directement France 2. Ah oui, c'est financé par le service public. Non, pas du tout. C'est une application américaine. Mais voilà, je parle à nos téléspectateurs qui n'auront plus l'occasion de voir la télécommande volée par leur enfant pour regarder une autre chaîne que la nôtre.
Et comment, ça c'est une bonne question, comment est-ce qu'on peut, des parents peuvent empêcher les enfants de se saisir de la télécommande et d'aller voir les dessins animés alors que l'on diffuse Télématin, vous voyez, Eh bien, vous voyez justement, l'horreur. grâce à cette application, c'est terminé puisque même s'ils prennent la télécommande, elle ne fonctionnera plus, ça sera votre smartphone. Ah ouais. Voilà. Eh non, mais c'est bien, c'est une fausse télécommande, elle est bidon, il n'y a qu'une chaîne, c'est nous. Écoutez, suggérez-nous vos idées, mais celle-là est pas mal. Non, celle-là, c'est ça. Et on fait semblant de s'appuyer partout, ah, ça marche pas, en fait, il n'y a que la 2 qui marche. Ah, j'ai compris maintenant. C'est un peu ça. Un peu ça, En oui. plus, l'application est gratuite, bien évidemment. Bien sûr. Allez, la météo maintenant avec Anaïs Baydemir.